sont passés où les joueurs là? Oh, je m'en fous d'une tornade. Matic? Matic? Pogba? Ils sont où les mecs? Martial? Lukaku? Ils sont passés où les joueurs, sérieux? Ils sont petits parce que là on a été petits. Ah bah vous êtes là vous. J'espère que vous passez bien. Mais ce soir moi, il n'y a rien qui va. Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je suis énervé, il n'y a rien qui va ce soir. J'espère quand même que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Arsenal-Manchester United, match qui comptait pour la 30e journée de Première Ligue, défaite 2-0 alors que c'était un match, il fallait absolument pas perdre, parce que c'était l'occasion de rêver, de prendre de vitesse et d'assurer presque la 4e place. Et à chaque fois, c'est la même chanson, on se fait niquer. Voilà, on perd nos couilles et hop, on se fait niquer. Voilà, défaite 2-0, les buteurs Xhaka à la 12e et Aubameyang sur penalty à 69e, pardon. Et grâce à cette victoire, Arsenal nous passe devant et ils prennent la 4e place et ils sont à un point de Tottenham qui sont 3e. Voilà, et je suis dégoûté parce que franchement les gars, c'est quoi ce match de merde, sérieux? Oh, on avait l'occasion, c'était l'occasion de rêver d'obtenir la 4e place, de prendre de vitesse les Gunners. Sauf que forcément, manque de peau, bah on s'est fait niquer. Et c'est surtout qu'on s'est fait niquer par l'arbitrage, sans déconner. Mais l'arbitre, sérieux, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il me fout à mettre un vieux crouton sur le terrain, quoi? En plus, il est à la ramasse, il voit même pas l'action. Sérieux. Et même le penalty de Fred, la faute de Fred sur la casette, il y a rien. Il y a même pas penalty. Voilà, pour moi, ça c'est un match où on se fait voler, clairement. Clairement, ce match, on se fait voler. Voilà, et ça me fout la rage, quoi. Première défaite pour Ole Gunnar Solskjaer cette saison, depuis qu'il est arrivé. Voilà, enfin, pas toute compétition confondue, toute compétition confondue, c'est la 2e, voilà, et là, c'est la première en championnat. Voilà, et là, je suis dégoûté, parce que franchement, on avait l'occasion de prendre de vitesse Arsenal. Voilà, de les prendre de vitesse, et voilà, on aura peut-être assuré, à cette heure-ci, on aura peut-être la 4e place. Et non, on se fait niquer, voilà, on perd nos couilles, et hop, voilà, on se fait tout petit maintenant. Voilà. Donc pour décrire un petit peu, c'est 90 minutes. Donc ça a été un match où honnêtement on a été en dessous de tout, offensivement comme défensivement, on était à la ramasse. Et déjà rien que quand je vois la compo de Solskjaer, j'ai pas compris quoi. La composition de Solskjaer, le mec il te fait un 4-3-3, ok, mais il y a des trucs je comprends pas, j'ai rien capté quoi. Voilà. Donc, mais avant de parler de la composition d'équipe, je vais parler des 90 minutes. Déjà, dès la première minute, j'ai senti qu'il y a un truc qui va pas. On se fait bouger dans tous les sens. Voilà, la première alerte, c'est celle de la Casette dès la 4e minute de jeu. Heureusement que ça fait le centre de Kolasinac, il est pas clair. Voilà, et heureusement la Casette se trouve. Là, ça fait 0-0. Et là, 11e minute de jeu, Derrea qui te fait une erreur de placement, mais putain, mais t'es pas censé te prendre ce genre de but. Mais il n'y a pas que lui que je tape aussi. Il y a aussi la défense. Mais c'est quoi ce but, sérieux? Vous laissez trop d'espace. Il y a trop de... Genre, l'espace qu'il y avait comment dire, pour le tireur, c'était ça. L'énorme espace. Là, t'avais Lindelof. Là, t'avais Smalling. Là, c'est quoi? C'est un boulevard, là. Là, tu m'étonnes qu'après, Xhaka, il a 10 fois le temps de tirer. Mais en même temps, la défense, elle était à 2 de tension. Ce soir, la défense était 2 de tension. Moi, je préfère honnêtement un mec, un Eric Bailly ou un Marcos Rojo qu'un Lindelof, sérieux, parce que Lindelof, mais c'est pas possible, sérieux, c'est un défenseur, mais mais où on l'a recruté ce mec là? Mais sérieux, je me demande, mais où est-ce qu'on l'a recruté? On l'a recruté au quoi? Au Verkai, là? On l'a recruté en Suède ou je sais pas, dans un mec, attends, on l'a trouvé où, hein? C'était un ouvrier de chez Ikea ou quoi? Sérieux, non mais c'est un truc que j'ai pas compris quoi. Voilà. Donc à la mi-temps il y avait 1-0. Arsenal, après on a essayé de bouger en première période, on a essayé de marquer, on a essayé de marquer. Il y avait certains cas qui étaient de retour comme Matic ou Pogba. Voilà, Matic qui était de retour de blessure et Pogba qui était là quoi. Il avait loupé le match contre Paris Saint-Germain, il était suspendu. Mais voilà, mais moi j'ai trouvé Pogba dans ce match, il a été transparent. Mais qu'est-ce qu'il a été nul sur le terrain. Il a été nul, c'est pas possible, c'est son frère qu'on nous a donné, c'est pas le vrai Paul Pogba là. Voilà. Après bon, le reste c'est aussi
catastrophique, franchement. Rashford, je l'ai pas reconnu. Lukaku, mais alors lui, Lukaku, mais putain, mais alors lui, c'était notre Mitroglou à nous. Romelu Lukaku, c'est notre Mitroglou à nous. Voilà, j'ai l'impression que, comment dire, Romelu Lukaku, mais le mec, il est pas capable de planter un but. Alors c'est bien beau qu'il nous aide là, les 2 buts là, lors de Ligue des Champions, c'est 2 buts qu'on lui a donnés. Voilà, mais à part ça, il est pas capable de planter un but. La semaine dernière contre Southampton, il nous sauve, il nous a inscrit un doublé, c'était bien, il nous met un but très joli d'ailleurs à la dernière minute. Là, le mec il est à 3 mètres du but de Leno, il est pas capable de te la mettre au fond. C'est quoi, sérieux? Voilà, en plus après il te met la barre transversale. Sinon, à part ça, il a rien fait du match. Voilà, franchement, je suis dégoûté parce qu'on avait l'occasion de prendre la 4e place, quoi. Voilà, donc à la mi-temps, il y avait, pour décrire un petit peu les 90 minutes, pour voir le décryptage des 90 minutes, voilà, mi-temps 1-0 pour Arsenal, je me dis, bon, quand même, je pense que Solskjaer, il va faire un changement tactique, il va replacer les joueurs au poste là où ils sont d'habitude. Non, il a continué dans sa connerie. Voilà. Et ce qui m'énerve, c'est que pourquoi il a pas fait rentrer Martial plus tôt? Parce que bon, c'est bien beau de faire rentrer Martial, mais voilà, quoi, c'est un truc que je comprends pas. Pourquoi il m'a pas mis Martial à la mi-temps? Pourquoi il me l'a pas fait rentrer? Et je comprends pas pourquoi Matic il ligne dès le retour de blessure. Tu vois pas qu'il est à la ramasse? Il était à la ramasse ce soir. Voilà, moi j'aurais mis McTominay à la place. À la limite, j'aurais mis McTominay, et s'il avait fait une première mi-temps assez moyenne, j'aurais mis Matic en seconde période. Voilà, non mais voilà, c'est des coachings à la con. Voilà, c'est ces trucs que je comprends pas. Après, donc voilà, on a essayé de pousser, mais voilà, on n'arrive pas. Arsenal, ils ont essayé de pousser également, mais ça donnait rien. Et voilà, le fait de jeu, c'est 69e, une faute soi-disant de Fred sur Lacazette. Pour moi, il n'y avait pas penalty. Sérieux, Lacazette, le mec, il le touche à peine, il plonge. Le mec, il fait un plongeon. Sérieux, c'est quoi ce bordel? Là, franchement, c'est pas possible. Comment tu veux progresser avec ça, quoi? Comment tu veux t'imposer avec des clowns sur le terrain, quoi? Voilà, franchement, pour moi, on a été des clowns. On a été des clowns sur le terrain. Voilà. Et hop, le D0, voilà, Aubameyang transforme le penalty. Et Derrea, putain, encore une fois. Bon, je vais pas le reprocher sur le but, mais quand même, il aurait pu l'arrêter, sérieux. Voilà. Donc là, score final 2-0, on a essayé de réagir, mais on n'arrivait pas. Voilà, on n'arrivait à rien. Ce soir, il n'y a rien qui passait pour nous. Voilà. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe. Mais franchement, quand je vois la compo, mais j'ai à moitié pété un plomb. Et je me dis, j'ai à moitié pété un plomb, mais c'est surtout, je me demande, mais pourquoi il a fait ça? Là, je vais te la dire, la compo. Donc ça a été un 4-3-3, il t'a mis Derrea dans les cages, donc normal, voilà. Lindelof, Smalling, ok, pas de souci, c'était plus logique. Là, ce qu'il me met, c'est Luke Shaw, latéral gauche, ok, à la limite, ça va. Mais Ashley Young, latéral droit. Oh, Ashley Young, latéral droit. Mais contre Manchester, il était meilleur en poste de milieu relayeur qu'en poste de base, quoi, de latéral. Voilà. Alors qu'il joue d'habitude, il joue, sur les côtés. Là, il était meilleur dans l'axe contre le PSG. Voilà. Non, mais voilà, quoi. Ça, je comprends pas. Ça, c'est le truc que je comprends pas. Après, il te fout Fred en 6, et il te met, il te met Fred en poste de milieu défensif, et il te met Matic et Pogba en poste de milieu relayeur. Moi, ce qui aurait été plus logique, c'est de mettre Matic en poste de sentinelle et Fred en poste de milieu relayeur. Moi, j'aurais fait l'inverse, mais bon, c'est lui qui a voulu mettre Fred en 6. Et pour moi, perso, Matic, il est meilleur en milieu défensif qu'en milieu relayeur. Voilà. Après, il te met le Lukaku en pointe, ok, Rashford ailier gauche. Et ce qu'il te met, et c'est le truc que je comprends pas, c'est qu'il te met Dalot ailier droit. Dalot ailier droit. Non mais Diogo Dalot ailier droit. Non mais j'ai rêvé ou quoi? Quand j'ai vu ça, je fais putain, mais mec, attends, pourquoi tu me fous Dalot ailier droit? Mais moi l'inverse, échange-moi avec Ashley Young. Ashley Young, tu le mets ailier droit, il était meilleur quand il était ailier droit lors du match contre Crystal Palace. Mais lui ailier droit. Voilà, et tu mets Dalot latéral droit, ça se trouve il aurait été meilleur que Ashley Young. Voilà. Non mais voilà, c'est des coachings à la con que ça nous coûte la victoire, quoi.
putain, ça c'est le truc qui m'énerve. Après, il te fait rentrer Martial et Greenwood, le petit jeune là. Alors que bon, Greenwood, ok, il a proposé un petit truc intéressant, mais bon, sans plus, quoi. Bon, il a pas montré grand chose, quoi. Il a pas eu beaucoup de temps de jeu, quoi. Et Martial, voilà, il a pas eu le temps de montrer de quoi il était capable. Voilà, non mais ça c'est des coachings à con qui m'énervent, quoi. Donc on va passer maintenant aux statistiques. Alors que pourtant, donc là, on a été vraiment mais nul à chier. Là, je vais commencer par celle d'Arsenal. 47% de possession de balle, 5 corners, 10 tirs, dont 2 cadrés seulement. 2 tirs, ils ont fait 10 tirs, dont 2 cadrés, et c'était les 2 buts, quoi. Voilà. Après, 5 hors-jeu, et fautes commises, il y en a 12. Côté mancunien, 53% de possession de balle, 2 corners, 11 tirs au total, donc 4 cadrés, 1 hors-jeu et 18 fautes commises, pardon. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a même pas besoin d'en parler. Franchement, c'est le truc que je comprends pas. Là, il y a même pas besoin j'ai pas de commentaires sur ça. Voilà. Donc on va passer maintenant au top et au flop. Maintenant, tu sais à peu près ce que je veux dire. Les flops, c'est tout le monde. Là, je mets tout le monde dans le même sac. Parce que franchement, il y en a aucun qui sort du lot. Parce que franchement, tout le monde a été naze. Tout le monde a été naze. Pogba, il a été nul. Matic aussi, il a été nul. Il est à la ramasse. Voilà, Ashley Young, pareil. Smalling, c'est médiocre, quoi. Lindelof, catastrophique, il nous a fait du Lindelof. Luke Shaw, laisse tomber, Luke Shaw, c'est le mec, attends, c'était un pot de... c'est pas du muscle qu'il a, c'est de la graisse sur le terrain, tu voyais, le mec, on dirait qu'il a grossi, le gars. Là, c'est pas des muscles qu'il a pris, c'est de la graisse, mon gars, c'est de la graisse. Voilà, et là, change-moi Luke Shaw, mets-moi Darmian. Voilà, et après, on n'en parle plus. Sérieux, c'est quoi ce match de merde, quoi? Il nous a fait un match de merde, Luke Shaw. Après, Rashford, il a rien apporté. Rashford, il a fait que 3-4 accélérations et ça s'arrête là. Et Lukaku, là, il a rien apporté. Et lui, il a été, franchement, le Mitroglou. Là, c'était le Mitroglou. Là, il nous a fait du Mitroglou. Là. Sérieux, Lukaku, il a fait de la merde. Il est passé d'un attaquant, un serial buteur à un Mitroglou, quoi. Il est passé comme ça, quoi. Franchement, il est passé du meilleur buteur à un Mitroglou, quoi. Sérieux, là, franchement, c'est le truc qui m'a bien énervé. Et au classement, voilà, on est 4e avec 2 points de retard sur Arsenal, notre adversaire du jour, qui passe devant. Là, la Ligue des Champions, la 4e place, là, j'espère que ça va pas être ce cas-là, ça va pas passer sous le nez. Parce que franchement, j'aurais vraiment les boules. Parce que franchement, avec la fin de saison qu'on fait, je me dis, c'est pas possible. On va pas quand même passer, on va pas perdre la 4e place quand même. Avec le retour, le comeback qu'on fait, c'est pas possible. Voilà, pour moi, c'est pas possible. On va pas faire une 5e place quand même avec ce qu'on fait. Voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère quand même la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu laisses un petit like, ça ferait plaisir. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien de rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et j'espère que ça va bouger du côté de Manchester. J'espère que Solskjaer il va leur mettre une soufflante. Voilà, j'espère qu'on va faire le nécessaire. Bref, passez une bonne soirée. Ciao.